Cette entreprise vend des produits à plus de 2 700 000 € et notre objectif, ça va être d'améliorer leur SEO pour leur permettre de vendre ces produits-là. Je vais te donner toute la méthode que je vais utiliser pour faire l'audit, l'analyse et mettre en avant les points qu'il va y avoir à améliorer. Et cette méthode-là, tu vas pouvoir la copier, la coller directement sur ton business. C'est tout l'intérêt de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bref, on perd pas plus de temps, on est parti direct. L'entreprise, c'est The Arsenal. Et The Arsenal, ils ont déjà tout un branding, tout un écosystème, toute une identité graphique. J'ai déjà échangé avec leur fondateur, c'est super intéressant. C'est un vrai créatif. Et ils ont créé un véritable univers. Ils sont présents dans de nombreuses villes, ils ont des pop-up stores, etc. C'est vraiment très sympa. Et en fait, leur univers, c'est autour de la mobilité. Il va y avoir de la moto, il va y avoir du bateau, il va y avoir de la voiture. Bref, ce sont des produits vraiment liés à tout ça. Et ils ont ce côté vraiment purement créatif. Le truc, c'est comment réussir à vendre, parce qu'aujourd'hui, ils ont une marketplace sur le site, comment réussir à vendre ce type de produits qui, pour certains, sont des produits quand même assez chers. Comment réussir à capter les bonnes personnes. Ça va être ça les enjeux qu'on va avoir dans la vidéo. Donc si on se rend sur la marketplace, en fait, on va se concentrer principalement sur le produit phare pour avoir une vraie stratégie autour de celui-ci. Et le produit phare, c'est celui-ci, Devil 16. Donc, on arrive sur la page et tu vois, c'est une voiture, bon, qui vraiment est incroyable. Je sais pas trop qui peut se permettre ce type de voiture, mais c'est vraiment très très stylé. On retrouve le vert ici de The Arsenal qu'on retrouve un petit peu là, le jaune-vert. On le retrouve un petit peu partout. La page est très sympa. On a de la photo comme il faut. Typiquement là, dans les premiers points qui va me manquer sur cette page-là, c'est de la vidéo. Par contre, on a énormément de photos, ça c'est top. De la vidéo pour avoir ce côté vraiment immersif, ce serait vraiment sympa. Et d'autant plus que il faut qu'on se mette dans le persona d'une personne qui a un sacré budget et en fait qui est potentiellement une personne vraiment riche et qui peut convertir directement. Les personnes riches, c'est soit sur un coup de tête, soit vraiment réfléchi, soit en mode cadeau, ce genre de choses. J'imagine que ça va être à peu près ça. Du coup, en fait, sur un coup de tête, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos aussi, qu'il y a énormément de contenu. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est leur donner une expérience immersive. Typiquement, le fait que si je scroll, c'est que je vais avoir plus d'informations. En fait, que ça m'ouvre directement une pop-up immersive avec une rotation autour de la voiture, avec des zooms dedans, etc. Où on vraiment filme comme si on avait un drone qui passait dans la voiture un peu partout et potentiellement une modélisation 3D, ce serait incroyable. Et en fait, ça permettrait d'avoir toutes ces informations-là en texte qui sont reprises dans la vidéo, qui sont montrées. Et en fait, ça montrerait la vraie valeur. Et là, les personnes seraient là, ok, incroyable, c'est fou parce que je me sens dans la voiture. Et pareil, avec potentiellement de la vidéo qui permet d'avoir une idée de la vitesse qu'on peut atteindre sur une ligne droite, ce genre de choses, pour vraiment les immerger, en fait, tout simplement, dans la voiture et leur donner une véritable envie directe d'acheter le produit. Donc ça serait la première étape, sachant qu'ils ont l'air d'avoir un sacré budget au niveau du shooting, c'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment réfléchir les pages web comme répondre à l'intention. Là, la personne qui cherche ça, déjà, il n'y en aura pas énormément, mais surtout, si on veut qu'elle convertisse directement, il faut lui donner vraiment ce qu'elle veut, l'immerger dans le produit et lui montrer pourquoi ce produit, en fait, vaut ce prix-là et mérite d'être acheté directement, quoi. Et c'est assez marrant d'avoir d'ailleurs un add to cart Shopify avec, là, tu peux acheter directement ta voiture à 2,7 millions, hop, j'ai la voiture à 2,7 millions dans mon panier. C'est assez incroyable. C'est pas mal du tout d'ailleurs, potentiellement, ce qui se fait beaucoup dans le luxe et potentiellement qui devrait faire avec ce type de produit, à voir, c'est ne pas mettre le prix. Ne pas mettre le prix en mode, comme il y en a très peu, j'imagine qu'ils doivent les faire sur mesure. Ne pas mettre le prix, c'est aussi un moyen de le pousser et on lui met le prix, on lui met un add to cart, mais en fait le add to cart c'est plus faites une pré-réservation, on lui demande la compte est de 2,7 millions et en fait après on lui fait comprendre qu'il a payé toute la voiture, mais il y a peut-être un truc comme ça à faire aussi. Bref, là c'est pas du pur SEO, c'est vraiment du pur marketing. Après ça rejoint le SEO parce qu'aujourd'hui temps de session, donc le fait de mettre une vidéo immersive, etc., ça veut dire que la personne reste longtemps sur la page, comme moi actuellement, et donc ça va améliorer le référencement aussi. Tac, on voit qu'on a d'autres produits similaires, donc avec une DeLorean, une DeLage, puis il y a d'autres produits, ok, mais on n'a pas grand-chose de plus. Ok, maintenant on va s'attaquer plus à la partie vraiment SEO. Aujourd'hui, si on utilise ma petite extension Meta SEO Inspector, alors on est en langue anglaise, ça c'est bon, tout ça m'a l'air pas mal. La structure des titres est très mauvaise. On a trop de titres H1,
On en a un ici, on a un deuxième, donc ça déjà c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit sur le mot-clé, donc là Devel 16 j'imagine, et peut-être Rich Cars, maybe. C'est peut-être un moyen aussi d'aller chercher des mots-clés qui sont intéressants comme ça, voiture pour les personnes riches, ce genre de choses. Ensuite, donc H1, après on doit avoir des H2, après on doit avoir des H3, et bref, ça doit permettre d'avoir une structure logique, en fait, qui découle dans la page au fur et à mesure. Dès qu'on creuse un sujet, hop, on creuse des sous-sujets, etc. Ça va vraiment être important. Ce qui va manquer aussi, et qui est important sur toutes les marketplaces, avec des avis à la fois pour rassurer les clients potentiels, avoir un petit mur d'avis avec plein d'avis des personnes qui ont acheté potentiellement. J'ai vu que Will Smith était allé dans les pop-up stores, ça peut être intéressant s'il a laissé un avis, ou alors au moins d'avoir une photo avec Will Smith. Ça peut donner envie aussi. Les riches doivent avoir ce côté égo. Ah Will Smith y allait, moi aussi je vais y aller, et moi je vais acheter ça parce que lui il a acheté ça. Et potentiellement c'est peut-être un très bon moyen aussi d'aller faire de la réassurance et d'aller chercher du marketing sur ces pages-là. Donc mettre vu par Will Smith, ou potentiellement conduit par Will Smith, si c'est vrai. Bien sûr, il faut pas mettre des fausses informations, mais il y a potentiellement des moyens de faire en sorte de pousser ça. Donc les avis, et puis les avis en plus ça va permettre de ressortir sur Google dans les SERP avec les différentes étoiles, les étoiles de données structurées. Typiquement ça marche très bien pour les produits, et donc là pour un produit comme ça, si on met 5 étoiles, d'ailleurs on peut les fake en tapant données structurées aggregate ratings, on peut fake les données structurées et ça va ressortir dans Google. Donc on peut mettre 5 étoiles avec 100 avis. Comme c'est une voiture qui est quand même très luxueuse, il faut peut-être pas mettre beaucoup d'avis pour montrer que cette voiture reste quand même assez unique, parce que c'est ce que les riches vont certainement chercher aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, il faut jouer avec tout ça. Après, ça me paraît pas mal. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de fil d'Ariane. Donc en fait, cette voiture n'appartient à aucune catégorie. Donc en fait, il n'y a pas de maillage interne, alors que le maillage interne, c'est super important pour le SEO. En fait, il va falloir qu'on ait une catégorie avec potentiellement voiture de luxe, ou je sais pas, on va taper ce mot-clé là, ça va peut-être nous donner des idées. Si on va sur SEMrush et du coup qu'on tape Devel 16, qu'est-ce qu'on a? Ok, 2900 recherches et le mot-clé est assez accessible. Voilà, en fait, Devel 16, combien coûte la Devel 16? Je m'y connais pas assez, je sais pas si Devel c'est la marque par exemple. Je tape Devel Motors. Ok, voilà, très bien. Donc en fait, il faudrait qu'on ait une page Devel Motors en maillage interne pour dire que la Devel 16 appartient à la Devel Motors, et donc en fait, on a une page sur Devel Motors qui permet de montrer qu'on a une expertise sur Devel Motors, sur le constructeur, sur les différentes hautes voitures et hautes modèles de Devel Motors, etc. Donc en fait, il va commencer à falloir créer du contenu et montrer l'expertise au-delà de simplement les produits qu'on a. Par exemple, on va avoir un bateau de telle marque qu'on a refait avec la créativité de The Arsenal, etc. Mais en fait, il va falloir qu'on soit en mesure de parler de la marque et de dire qu'il y a une collab avec The Arsenal et du coup qu'on a fait ça. Et là, c'est exactement la même chose qu'il faut faire ici. Si on vend le produit Devel 16 ici, c'est qu'il y a une collab. Et voilà, en plus, on l'a ici. Le lien, il peut être là sur Devel Automotive directement. Et la collab, elle a lieu avec The Arsenal, mais nous, on sait parler de l'autre marque aussi avec laquelle on collabore. Et voici les autres produits de la marque sur lesquels on a aussi travaillé, etc., etc. Et après, donc, on peut l'avoir via le constructeur, ou on peut l'avoir aussi via une catégorie de produits, typiquement voiture de luxe. Toujours, ce sera intéressant. Je sais pas si sur le marché français c'est intéressant, sur le marché américain ça doit l'être. Tac. Voiture de luxe, 18 100, 23 de keyword difficulty. Je pense que ça c'est un mot-clé sur lequel The Arsenal peut aller facilement se positionner, parce qu'ils sont vraiment dans ce créneau-là et qu'il y en a certainement pas énormément. Et du coup, si on cherche Rich Cars en anglais, ça doit être ça, ou alors peut-être Luxury Cars, maybe. On va regarder sur les States. Toujours intéressant d'avoir les volumes. Ok, c'est pas tant celui-ci. Hop, on va taper Luxury Cars. Ok, donc là on voit que c'est bouché. Donc en fait, sur le marché EN, c'est peut-être moins intéressant, ou alors peut-être choisir Luxury Sport Cars, qui est un peu plus accessible, mais c'est pas ce qui va être le mieux. Après, encore une fois, tout dépend de où est-ce qu'on a des clients. Si c'est aux Émirats Arabes Unis, en fait, on va chercher sur SEMrush aussi par rapport aux mots-clés directement là-bas. Si c'est ça la typologie de clients qu'on vise, il faut vraiment qu'on fasse en sorte de toucher le persona. Et après, toujours pareil, et ça, applique-le pour ton business en ligne aussi, toujours un seul pays dans un premier temps, une seule typologie de personnes, une seule typologie de produits. Commence par en travailler une, fais-le très bien, et après tu le scales, tu le dupliques pour les autres produits, pour les autres pays, etc. Et en fait, c'est vraiment comme ça. Il faut commencer très très précisément, et après on expand. C'est toujours ça la réflexion qu'il faut avoir, que ce soit en SEO, sur le business aussi. Ça sert à rien d'être partout et d'être défocus. Il faut vraiment être focus et faire du mieux possible directement. Donc, on va reprendre. Nous, on va travailler sur le marché français là, vu que on est tous francophones. En plus, il y a 18 100 recherches. Franchement, si on arrive à tous les taper, après, bien sûr, dans voiture de luxe, il y en a peut-être 18 000 qui recherchent que par curiosité.
et il y en a peut-être 100 qui sont des personnes intéressées, qualifiées. La question, en fait, c'est justement de sonder les clients actuels de The Arsenal. Quelles sont les typologies de clients? Qu'est-ce qu'ils recherchent, eux, sur Google, s'ils veulent acheter une voiture de luxe? Est-ce qu'ils font les mêmes recherches que les personnes lambda ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont rechercher, eux? Et en fait, c'est comme ça qu'on va savoir sur quels mots-clés se positionner aussi, quels mots-clés adresser et sur quels mots-clés créer du contenu, en fait, tout simplement. Bref, donc si on revient, donc là, il faudrait déjà faire une page Devel Automotive, une page Rich Cars, et du coup, on aurait une page de type collection, donc comme on peut avoir ici, qui s'appellerait donc Devel Automotive, avec les produits Devel Automotive Fit the Arsenal. Et du coup, là, ce serait expliqué comme ça, la collaboration, nanana, et comme ça, en fait, ça permettrait aussi d'aller se positionner sur le nom des constructeurs. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va ramener du trafic, ça va générer du trafic, et à terme, ça rapportera certainement des conversions aussi, parce que les personnes qui seront intéressées par les modèles, ils verront les modèles que nous, on a fait en collaboration avec eux, ils diront, ah ok, c'est en édition limitée, non, 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 ils sont incroyables, hop, on convertit. C'est vraiment ça la stratégie qu'il va y avoir derrière. Et après, pareil, en fait, on va avoir une page voiture de luxe, luxury cars, etc. Donc, qui seront traduites, bien sûr. On aura la version française, la version anglaise, et ça juste avec le petit balisage HTML langue. Faudra mettre une balise alternate pour dire qu'on a la version alternative dans une autre langue, et du coup, EN, FR, etc. Ça, tu peux regarder facilement dans la doc Google. Si tu tapes Google Doc, alternate, balise, etc. Tu peux vite trouver ce genre de choses. Et donc, après, on aurait la collection comme ça. Les pages collection, elles sont pas mal. Il y a Show Filter qui est pas mal. Curate, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait le rendre un peu plus immersif avec potentiellement une vidéo qui se déclenche par-ci par-là sur les meilleurs produits. Potentiellement là, une vidéo qui se déclenche sur la voiture, en fait, qui permet de capter l'attention encore une fois et à la personne de rester et potentiellement de la pousser à cliquer aussi à partir du moment où elle est là. Et pas potentiellement celle-ci va déclencher une vidéo, celle-ci. Je pense que c'est intéressant d'avoir un truc comme ça, d'avoir une petite pop-up aussi avec le fait de mettre en avant soit tel ou tel produit, soit en fonction des pages sur lesquelles ils sont, leur proposer, leur dire ah mais regardez ça c'est notre toute dernière collab. Il y a peut-être des moyens de capter leur attention aussi comme ça et d'aller pousser le clic et d'aller les pousser vers des produits sur lesquels on veut les emmener en fait tout simplement. Voilà, donc ça va être pour les pages collection. Donc on a vu page produit, un peu comment on peut l'améliorer, page collection comment on peut l'améliorer. On a vu un petit peu la partie maillage interne et en fait ce qui va être super important là maintenant, ça va être de montrer notre expertise autour du produit phare à 2,7 millions encore une fois. Et pour ça, il y a rien de mieux que montrer son expertise à Google sur le sujet sur lequel on veut se positionner tout simplement. Et d'ailleurs, si tu veux te positionner, pense que j'aide n'importe quel business et tous les entrepreneurs, quel que soit ton projet. Pour ça, tu peux remplir mon formulaire directement dans la description de cette vidéo parce que j'ai à cœur en fait de partager toutes mes connaissances en business en ligne, en SEO, en acquisition. Et c'est pour ça que je le fais aussi de façon totalement gratuite au fur et à mesure des semaines et ça depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, remplis le formulaire et puis simplement si mon contenu t'aide et que là t'es déjà en train de copier cette stratégie, pense à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche parce que des vidéos comme ça, il va y en avoir beaucoup cette année et il va y avoir énormément de choses que tu vas pouvoir copier, coller directement dans ton business gratuitement. Bref, on reprend. Donc, si on part sur Devel 16, ok, Devel 16, si je tape ça, auto-completion, on a vitesse max, prix, fiche technique, 0-100, HP, moteur, 0-500 km, date de sortie, tout ça, c'est déjà des sujets qu'il faut qu'on ait sur le site de The Arsenal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de montrer qu'on est expert de la Devel 16, tout simplement. Et qu'en fait, cette petite page-là de la Devel 16, et ben en fait, on devrait même avoir potentiellement ici ou là, un petit bandeau qui peut défiler avec ok, toutes les questions, Devel 16, vitesse max, prix, fiche technique, non, non, non. Et comme ça, en fait, ça nous envoie, si on clique vers une autre page de The Arsenal, une page type page de blog, ce genre de choses, où en fait, on traite de chacune des intentions. On va avoir une page sur la vitesse max, avec potentiellement des tests circuits, des tests sur route, etc. On va avoir donc le prix, on l'a déjà, mais potentiellement ça peut être intéressant de mettre le mot-clé Devel 16 prix directement dans la page produit. Comme ça, en fait, on va pouvoir se positionner aussi dessus. C'est toujours intéressant, même si on le met tout en bas, un peu caché, ce genre de choses. En tout cas, l'avoir dans la page, c'est toujours intéressant pour Google. Devel 16 fiche technique, intéressant aussi de l'avoir et potentiellement ça pourrait être un nom de partie. Là, tu vois, au lieu de spécification, Devel 16 fiche technique, intéressant. Bref, il va falloir reprendre tous ces mots-clés-là et donc soit en créer des pages si c'est pertinent, soit le mettre directement dans le contenu, mais au moins il faut qu'on arrive à se positionner sur ces informations-là. Donc ça, Devel 16, date de sortie, ça peut être un article de blog qui, justement, dans l'article de blog, à un moment, renvoie vers « Ah bah, The Arsenal, on a fait une collaboration, regardez là, vous pouvez l'acheter, non, non, non. » Donc la date de sortie, c'est quand vous voulez. C'est du sur-mesure, non, non, non. En fait, ça va permettre de se positionner parce qu'on a un contenu qui répond spécifiquement à l'intention et on va refaire des liens vers notre page Devel 16. Donc en plus, ça va booster parce qu'on va avoir du SEO qui va arriver vers la page, donc on va améliorer nos rankings au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, il y a Wikipédia
devant. Donc franchement, sur ce mot-clé-là, on doit être en mesure de pouvoir se positionner. Là, il y a Devil 16 de Devil Motors. On va regarder ce qu'ils font aussi. Là, on a des questions. Donc pareil, il va falloir les reprendre. Et voilà, là, on a de la vidéo. On a de la vidéo et on a de l'image directe. Donc il nous faut de la vidéo, il nous faut de l'image. De l'image, on en a déjà pas mal, mais il nous faut de la vidéo. Et quelque chose que j'ai pas regardé parce qu'on est quand même sur une page produit, ça va être les données structurées type produit, évidemment. Pour ça, on se rend sur validatorschema.org. C'est le site pour valider justement les données structurées. Et donc là, j'ai mis la petite page produit Devil 16. Donc on a bien la page produit, ok, tac. Donc là, en fait, Google est en mesure de savoir qu'il s'agit d'un produit qui s'appelle Devil 16, qu'il est sur cette URL, que l'image c'est ça. Mais du coup, ça peut être intéressant, en fait, déjà, d'ajouter un maximum d'informations. Potentiellement, on peut ajouter un lien vers une vidéo de présentation. On peut ajouter aggregate ratings, dont je parlais tout à l'heure, avec donc des avis, avec le meilleur avis c'est ça, l'avis le plus faible c'est ça. Et bien sûr, on peut mettre les chiffres qu'on veut techniquement dans les données structurées, parce que c'est un petit fichier JSON qu'on met directement dans la page web. En fait, c'est du code HTML tout simplement. Donc, à partir de là, en fait, on peut fake un peu tout ce qu'on veut. Le prix, USD, non. Bref, on peut mettre toutes les informations qu'on veut. Et ça, c'est super intéressant. On va aller regarder sur la concurrence ce qu'ils font. Donc là, on est directement sur le site de Devil Motors pour la Devil 16. Donc ils se positionnent directement sur le mot-clé Devil 16 avec leur homepage. Ça veut dire qu'on peut les dépasser. Parce qu'ils n'ont pas que ça. Et en fait, ça devrait être cette page-là qui se positionne techniquement. On va juste regarder en produit ce que ça donne chez eux, s'ils l'ont mieux fait ou pas. Hop. Qu'est-ce que ça va donner? Aucun élément détecté, donc ils l'ont juste moins bien fait. Par contre, c'est intéressant ce qu'ils ont ici, parce que là, on est obligé de rester. On a des temps où on voit, mais on sait pas trop. Et en fait, je peux pas quitter la page là pour l'instant. Là, on a une vidéo YouTube. Bon, par contre, elle est pas cliquable. Ça paraît, ouais, c'est un peu bizarre. Là, je comprends que la page se positionne pas parce qu'il y a très peu de texte et que du coup, elle bloque un peu l'ensemble. Ça, c'est très cool. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Will Smith, par exemple. Avoir le fondateur avec Will Smith à côté de la voiture, etc., ça donne quelque chose à la page. Ça donne une envie d'acheter aussi derrière. Et encore une fois, parce que les riches doivent avoir ce côté égo. Mais bon, là, ici, il n'y a pas grand-chose sur cette page, sur ce site. Hop, vais revenir directement sur Google, s'il me laisse bien revenir. Hop, ok. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que le mot-clé Devil 16, on a vu qu'il était quand même recherché. Il y avait 2400 ou 2600, je sais plus. Recherche, 2900 même. Ce qu'on va regarder, ça va être... On va aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc là, on a des idées aussi de mots-clés. C'est intéressant de l'avoir en chiffres aussi, je pense. Il y a quelques questions qui sont intéressantes. Et après, donc, on va avoir d'autres mots-clés qui sont liés. C'est intéressant de le faire soit via Alloscan pour les mots-clés français, soit via SEMrush ou d'autres outils pour savoir à peu près quels sont les mots-clés recherchés. Bien sûr, il ne faut pas se baser que là-dessus, mais bien sur Google et sur directement les outils. Mais voilà, donc là, on a pas mal de mots-clés qui seront intéressants à aller cibler. On revoit un petit peu l'ensemble. Il y a du Lego aussi, il y a du logo, bref. Bien sûr, pas prendre tous les mots-clés, que ceux qui sont pertinents pour notre activité et le contenu que nous, on veut créer. Et ensuite, ce que je voulais voir, c'était aller sur un 2 backlinks pour voir en fait s'il y a un gros besoin de backlinks pour se positionner sur ce mot-clé-là. Parce qu'en fait, Devil 16, il y a peut-être, sur les 2900 qui recherchent par mois, il y en a peut-être 50 qui sont vraiment intéressés par, ou peut-être même moins, il y en a peut-être 20 qui sont vraiment intéressés par l'achat. Et donc là, c'est intéressant de savoir combien il faudrait qu'on paye en backlinks pour se positionner, du coup, en première page et potentiellement en premier résultat. Donc là, ce que nous dit un de backlinks, c'est qu'il faut 0 lien vers l'URL même Devil 16. Par contre, il faut 141 962 liens, donc vers le nom de domaine de ma marque au global pour se positionner. Et encore, c'est une moyenne. Et tu vois, première page, entre 2577 et 6 360 395 liens. Ok, ça fait beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y a des sites qui biaisent. Et les sites qui biaisent, c'est Wikipédia, non, pas de Top Gear, Wikipédia et Facebook. Et encore Wikipédia, c'est pour ça. Et YouTube et Facebook. En fait, il y a tellement peu de résultats autres que Wikipédia et les réseaux sociaux qu'en fait, on peut très facilement se positionner sur ce mot-clé-là. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que on n'est pas dans le top avec The Arsenal pour ce mot-clé. J'ai pas regardé et on va aller checker ensemble. Si on prend The Arsenal, tac, on va aller regarder l'URL même pour savoir si elle se positionne. Bon, déjà, ils ont du trafic, ça c'est cool. Ils ont de l'autorité. Il y a du domaine référent. Il faudra en avoir plus. Encore, mais ça peut être suffisant pour se positionner à la vue de ce qu'on voit ici. Tac, je vais juste regarder si on peut pas les trouver. Hop, non, ils y sont pas. Alors, tac, donc là on voit les mots-clés sur lesquels on se positionne, mais du coup pas avec la bonne page. Donc là c'est avec le site au global. Et nous ce qu'on veut c'est l'exact URL. L'exact URL, elle se positionne 22e sur Devil 16. Devil 16, 22e et 23e ici. Donc en fait, voilà, en faisant quelques liens, on est dans le top 25, en faisant 2-3 liens,
4-5 liens, en améliorant avec tous les points que j'ai donnés au fur et à mesure, bah, en fait, on peut facilement se positionner dans un top 10 et même, au-delà. Si on ajoute vraiment la vidéo, de l'immersion, qu'on fait en sorte qu'il y ait un temps de session, qu'on ajoute quelques mots-clés et surtout des pages liées avec le maillage interne et on renvoie vers les pages spécifiques très techniques sur le modèle, bah, en fait, ça va montrer l'expertise qu'on a autour de la Devel 16 et on va se positionner super bien là-dessus. On va se positionner super bien sur les mots-clés qui sont autour, qui gravitent autour de Devel 16 et en fait, à partir de là, on va aller chercher une position déjà en première page et franchement, on peut aller chercher facilement un top 3 parce que Wikipédia, c'est pas très puissant. On peut le déloger largement sur ce type de mots-clés. Surtout que c'est un mot-clé vraiment purement produit, commercial, informationnel. Pour le commercial, en fait, bah, on a exactement le type de page qu'il faut. Il faudrait juste voir. Et donc là, on va reprendre le travail vraiment d'intention de recherche. Donc là, on a prix, vidéo, vitesse max, 0-100, HP, fiche technique, moteur. Ok, donc ça, déjà, tous ces éléments-là, faut qu'on y réponde. Et limite, faut qu'on ait une page sur chacune, sur chacun des sujets et que chacun des sujets-là, on puisse les retrouver sur la page qu'on a ici. Donc avec toutes les questions, bam, 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 et on renvoie vers des contenus différents de The Arsenal qui expliquent chacun des points. La vitesse max, les essais, la vidéo, bah ça on le met dans le contenu, le prix, les différents prix selon les produits, nanana, la collab elle est à tel prix parce que nanana, la fiche technique au global, donc on peut le faire en récap sur la page produit, mais il faut qu'on renvoie vers une page fiche technique de la Devel 16 au global, comme ça on se positionne vraiment dessus. HP 0-100 pareil, donc 0-100 vitesse max ça doit aller ensemble, pareil 0-500 ça va aller avec vitesse max, mais ça va être vraiment ça ce qu'il va falloir faire. Et donc après on a image, donc là bah, pareil, bah voilà, là on a l'image de la collab en plus, donc il faudrait qu'il y ait The Arsenal qui soit ici directement, ce serait nettement plus pertinent. Qu'est devenu la Devel 16, donc là pareil, en fait ici ils reprennent l'image et ils parlent de, enfin là c'est l'image de la collab. En fait il faut absolument qu'il y ait un lien vers The Arsenal, on va regarder, mais si c'est pas le cas, il faut leur demander de mettre un lien parce qu'ils ont repris l'image, tac, il y a pas de lien vers The Arsenal. Donc il faut aller les contacter, leur dire ok vous utilisez notre image, aucun problème, elle est stylée, on est d'accord avec vous, bam, mettez un lien vers notre page. Et en fait ça va faire un backlink déjà gratos d'un site qui se positionne déjà super bien sur Devel 16 et en fait bah, avec ça on va faire un plongeon directement dans la première page de Google sur Devel 16, c'est obligatoire parce que c'est un site d'autorité qui se positionne déjà très bien dans actualité, qui se positionne aussi ici juste là. En fait si lui il fait un lien vers la page de The Arsenal Devel 16, trop bien, bah on arrive directement en première page. Ensuite on a de la vidéo, donc il va falloir vraiment faire de la vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai pas regardé et on va pas le faire là parce qu'on est déjà une vingtaine de minutes de contenu, mais il va falloir regarder la chaîne YouTube, tout ce qui sort sur Devel 16 et en fait bah, commencer à faire quelques vidéos aussi. Ça peut être intéressant d'avoir des vidéos filmées au drone, etc. à voir en fonction du budget, mais en tout cas si c'est un produit qu'on veut vendre et si on met le focus sur un produit de ce type là qui au final représente quand même 2,7 millions, donc si on en vend peut-être 5 dans l'année, c'est plutôt pas mal et on peut mettre du budget pour aller chercher ces ventes là, surtout qu'on met du budget une fois qui améliore les pages et après ça ne bouge plus. Après donc on a web, livre, je pense que ce sera moins pertinent. Et voilà, donc ouais, il n'y a pas le côté produit, ce que je voulais voir, c'est vraiment informationnel commercial et c'est pour ça que le commercial aussi implique qu'on parle du nom de marque, donc maillage interne vers le nom de marque Devel Motors, ce que je disais tout au début de ce contenu là. Donc pour les backlinks, en fait, allez contacter ceux qui utilisent notre image et leur demander un lien directement. Et puis après, bah en fait, allez faire tout le contenu autour de Devel 16 pour montrer notre expertise. Il y a deux bons moyens et je vais finir là-dessus, c'est d'utiliser Globe Engineer Explorer. Là, on va lui taper Devel 16, hop, je vais le lancer et en fait là, il va faire un espèce de brainstorming, un arbre de connaissances autour de Devel 16 du mot-clé. Et il va me dire à peu près tout ce qui gravite autour de ce mot-clé là. Et donc, c'est potentiellement tous les sujets qu'il va falloir qu'on aborde sur le site de The Arsenal. Forcément, ils seront pas tous super intéressants pour le prospect cible et on pense toujours au persona de notre client cible, mais il y en a certains qui seront intéressants. Typiquement, CPU design, etc. C'est peut-être pas les points les plus importants. Par contre, la fiche technique, ça peut être intéressant de mettre quelques points comme ça qui font vraiment technique et expert dans la fiche technique. Ça peut être un moyen pour les plus tech. Et comme ça, on est sûr d'avoir un contenu qui leur plaît aussi, qui plaît à cette typologie de personnes sur le site de The Arsenal. Bon, il n'y a pas grand chose sur celui-ci, mais après, on peut faire la même chose avec ChatGPT. Là, il est en chargement. Bref, je vous laisserai tester pour vos niches avec ChatGPT maintenant. Donc là, j'ai mis fais-moi un brainstorming autour de la Devel 16. Qu'est-ce que recherchent les personnes qui veulent s'en acheter une? Et donc là, en fait, on va avoir normalement des idées. Bon, j'ai fait le prompt en vraiment très rapide, mais c'est assez intéressant. Ça va peut-être donner des bonnes idées aussi pour l'angle de vue, l'orientation
création du contenu et savoir quel type de contenu créer, quel lien entre les pages faire, ou les envoyer. Les liens entre les pages, c'est super important de le voir toujours comme un tunnel, un chemin. Une personne passe de cette page-là, donc potentiellement, elle veut connaître la vitesse de la Devel 16, et après, c'est quoi la question ensuite qu'elle va se poser? Et en fait, si tu l'orientes bien avec ton contenu, peut-être que la question d'après, c'est ah, mais parce qu'elle a un moteur incroyable, quelle est la fiche technique de la Devel 16? Et là, tu fais le lien dans ta page vitesse vers fiche technique. Donc là, il voit la fiche technique, il est là, ah, ok, incroyable, Et après, c'est quoi la question après la fiche technique? Potentiellement, c'est le prix. Et donc là, tu l'envoies vers la page produit, et là, il se dit, ah, ok, et là, il voit les avis, il voit tout, il dit, ah, ok, j'ai quand même tout vu, ah, c'est pas mal, et bam, là, il achète. Et il faut vraiment le voir comme un funnel, un entonnoir de conversion, et tu commences avec les informations un peu mainstream, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il va se poser des questions, et toi, tu le fais descendre dans ton entonnoir jusqu'à l'emmener vers la fiche produit pour qu'il convertisse. C'est vraiment ça ce qui va être intéressant. Chercheur d'exclusivité extrême, il a même fait un profil psychologique, c'est assez intéressant. Ça, il va falloir le confronter avec la clientèle pure de The Arsenal, mais potentiellement, c'est peut-être des personnes qui sont intéressantes à aller chercher aussi. Amateur de vitesse, tac, tac, tac. Donc en fait, ouais, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire du contenu vidéo et vraiment du contenu sur le site web, sur la vitesse de la Devel 16, et vraiment montrer cette impression, essayer de le faire en immersif, et potentiellement, ça peut être un très bon moyen de vendre en fait le produit plus facilement aussi et via le site web. C'est surtout ça qui est important. Avec les collectionneurs, donc il y a peut-être un côté justement, les collectionneurs, ils doivent avoir de l'ego, ce genre de choses. Le fait qu'il y ait d'autres stars qui l'aient, ça peut être justement un des points à travailler. Personne influente et entrepreneur du digital, crypto, bref, explorateur. Bon, il y a pas mal de choses, mais en tout cas, ChatGPT peut être un très bon moyen aussi de prendre du recul, d'avoir d'autres idées auxquelles vous auriez pas forcément pensé, des types de prospects, des personas, ce genre de choses, et surtout de savoir comment orienter le contenu aussi, et quel contenu créer pour prouver l'expertise que vous avez sur votre produit, sur votre niche, et donc dans notre cas, sur la très belle Devel 16. J'espère que la vidéo a plu, j'espère que la vidéo vous a donné pas mal d'axes à améliorer. J'espère que Patrice, tu vas la voir cette vidéo et qu'elle va t'aider aussi sur la marketplace. Ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez en place différents aspects de ce que j'ai pu dire, et surtout que c'est des conseils totalement gratuits. Et puis franchement, j'espère que vous avez apprécié aussi le produit, parce que personnellement, j'adore les voitures, et c'est vrai que ce modèle est quand même assez incroyable. Et je vous invite à aller voir le site aussi, au global, parce qu'il y a de tout, et c'est vraiment très intéressant. Il y a même des casques de F1, il y a tout ce que vous voulez. Bref, si t'es resté jusque-là, c'est que t'as aimé le contenu de la vidéo. Et ce que je te propose maintenant, c'est rien que pour toi, mais en commentaire le nom de ton site, ou le nom du site d'un ami, de ta famille, de qui tu veux, que t'aimerais que j'analyse, que j'optimise, et sur lequel t'aimerais avoir ce genre de conseils aussi, pour justement aller chercher plus de ventes et mieux réussir ton acquisition web, ta conversion sur le web, bref, comment réussir à développer le business en ligne. Allez, je compte sur ton commentaire, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!